Bon samedi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Comme on le fait toutes les semaines, on rejoint pour sa chronique l'abbé Stéphane Roy et l'homélie par quelqu'un qu'on apprécie beaucoup, notre ami Geneviève. Bonjour à toi, bon samedi, puis bienvenue à cette chronique sur les chemins du cœur. L'autre jour, j'ai entendu une phrase que l'on connaît, phrase de la Bible et même de son commencement, du livre de la Genèse. D'ailleurs, tu sais que Genèse veut dire les commencements. Et cette phrase disait « Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas ». Puis elle m'a habité. Je l'ai comme catché. Il y a des fois, parfois, où des phrases connues, passent. Mais là, elle m'a habité. Et je l'ai ruminé. Et puis, je ne peux pas te cacher que j'ai pensé à l'interprétation classique que l'on donne souvent à cette phrase qui concerne le couple. Mais je me suis dit, si on élargissait cette phrase-là, pas qu'on la sortait de son contexte, mais on sait qu'elle est dans la suite de la création, cette phrase-là. Elle est comme un aboutissement de fait de la création, entre autres aboutissements qui concernent le couple humain. Mais si on la mettait, cette phrase-là, pour tout le reste qui précède, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et la réflexion que je me suis faite et que je voudrais te partager aujourd'hui, c'est celle-ci. Si cette phrase ne concernait pas aussi la relation que je peux avoir avec Dieu, Dieu m'a créé en relation avec lui. Que l'homme ne sépare pas cette relation-là. Aussi, si cette phrase ne concernait pas la relation que j'ai avec moi-même. Et là, je pourrais te poser la question, qui je suis? Eh bien, très rapidement, je pourrais te dire, je suis un corps, je suis un esprit, une psyché, je suis une âme, je suis des émotions, je suis un cœur. Que l'homme ne le sépare pas, ce que Dieu a uni. Cet être unifié que tu vois, ou que tu peux voir en te regardant dans le miroir, si tu ne le séparais pas, tu vas me dire, je ne le sépare pas. Oh non. Prends-tu vraiment conscience de ton corps? Prends-tu vraiment conscience de tes émotions? Ne les sépares-tu pas? Ne fais-tu pas abstraction parfois de dimensions de ton être qui pourtant te constituent fondamentalement? J'aime à penser que sur les chemins du cœur, il faudrait peut-être revoir toutes ces dimensions et leur dire oui, comme des acceptations ou des nouvelles naissances à ces dimensions qui me constituent. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. L'heure n'est-elle pas venue pour les chrétiens de se réapproprier l'Évangile et de faire rayonner la présence du Christ dans le monde? Pour une révolution spirituelle du Père Michel Marie, les 13 commandements de l'urgence évangélique, disponibles dans toutes les bonnes librairies du Québec aux éditions Artege. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras
à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Depuis quelques semaines, je vous parle de ce magnifique cadeau du mois. C'est vraiment le plus bel ange de Noël qu'on a eu depuis le début. Il est d'une grande qualité. Vous le voyez à l'écran, il est argenté, orné de petits zircons. Cette épinglette de l'ange collection 2020 est déjà bénie. Vous la recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je vous rappelle aussi, il y a des gens qui demandent si le livre des anges, les anges messagers de Dieu, est toujours disponible. Oui, c'est toujours disponible. Si vous voulez les deux, évidemment, c'est avec un don de 40 $. Et comme je vous dis depuis quelques semaines, c'est la période d'achat des cadeaux de Noël présentement. Et en cette période de COVID-19, pourquoi pas ne donner des cadeaux aux gens qu'on aime, mais qui ont une valeur spirituelle. Ça peut être un livre, ça peut être l'Ange de Noël cette année. Et en même temps, quand vous faites ça, quand vous faites vos cadeaux, vous aidez la Victoire de l'amour en ces moments plus difficiles. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle, cet ange de Noël collection 2020, il est orné de petits zircons et ce petit ange, il est déjà béni. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez aussi toujours vous procurer mon dernier livre, Les anges messagers de Dieu. Je vous remercie de tout mon cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Comme Jésus parlait encore aux foules, voici que sa mère et ses frères se tenaient au dehors, cherchant à lui parler. Quelqu'un lui dit, « Ta mère et tes frères sont là dehors qui cherchent à te parler. » Jésus lui répondit, « Qui est ma mère? Et qui sont mes frères? » Puis, étendant la main vers ses disciples, il dit, « Voici ma mère et mes frères, car celui qui fait la volonté de mon Père qui est aux cieux, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Bon samedi, fête de la présentation de Marie au temple. Ça tombe tellement bien. Et j'aime tellement Marie, je pense que vous commencez à le savoir. Et ce texte est savoureux, délicat, d'une finesse. On doit s'en approcher pour mieux comprendre. Il y a de nombreux écrits depuis les pères de l'Église jusqu'à aujourd'hui, des gens qui ont expliqué. Et moi, j'ai prié. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire encore aujourd'hui avec ce texte-là? Et je vous livre en toute simplicité la profondeur du lien qui unit Marie et Jésus. Et ce même lien aussi beau, aussi profond, dont Jésus veut nous unir à lui. C'est pas simple, hein? C'est pas petit, c'est pas banal, c'est pas à négliger, c'est grand. C'est d'une noblesse infinie, d'une dignité qui nous dépasse complètement. Et Marie, dans sa grande humilité, il n'y en a pas de plus humble qu'elle, de créature d'abord, à part Jésus, quoi qu'il devait s'équivaloir. Mais l'humilité avec laquelle Marie prend les paroles de Jésus, les reçoit. Elle a dû être surprise. C'est pas le genre de Jésus de dénigrer, c'est pas du tout sa volonté, son désir. Jamais il a fait ça. Dénigrer, puis rabaisser, puis... Ben non. Sa mère, celle qui l'a porté, qui a permis d'être au monde, pour le monde, c'est clair qu'il l'aime, qu'il l'aime, qu'il l'aime. Il veut juste nous dire qu'on a droit au même amour qu'il porte à sa propre mère. C'est fou. C'est grandiose, magnifique, magnificat. Marie
qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a écouté la parole, elle l'a reçue jusqu'à ce que ça devienne Jésus. Elle a reçu la parole, le Verbe fait chair. L'amour du Père devenu quelqu'un par la puissance de l'Esprit Saint. Et c'est ça que Dieu veut faire en nous. Waouh! Comment on fait pour se laisser faire? C'est ça l'affaire, c'est l'humilité. La reconnaissance de notre vérité, notre humanité, notre finitude dans les mains de Dieu. C'est là la différence. Parce qu'on est tous imparfaits, là. Tout le monde, même les saints l'ont été. C'est clair, on est tous imparfaits, mais aimés ô combien par Dieu. La seule chose que Dieu est incapable de faire, c'est arrêter de nous aimer. C'est la seule chose qu'il est incapable de faire. Arrêtez de nous aimer, soyez pas capable. Il continue de nous aimer toujours, toujours, toujours. Et il veut habiter en nous. Qui est ma mère? Qui sont mes frères? Ce sont ceux qui me portent au monde, qui portent un peu de mon ADN dans leur vie. Comme Marie qui a accueilli le Verbe. Moi, je pense que de me rapprocher chaque jour de la parole de Dieu, c'est ça qui fait que tranquillement, puis dans des situations où je m'en attendais pas, je peux prendre les traits de Dieu, les traits de sa bonté, de son écoute. Et c'est pareil pour chacun de nous. Prendre un petit peu les traits de Marie, vrai tabernacle vivant. Prendre les traits de l'amour, les traits de la miséricorde, la plus grande, la plus belle expression de l'amour, hein? Le pardon, la miséricorde. Mais sans Dieu, on ne peut pas. Sans Dieu, on est très vite, je ne sais pas pour vous, mais en tout cas moi, très vite confronté à nos limites, nos failles, nos imperfections, tous les jours. Ça n'empêche pas Dieu de vouloir nous habiter puis passer par nous. Quelle merveille! On s'en sortira pas, on est aimé. Je vous souhaite une journée remplie de la proximité de Marie pour goûter à sa souplesse, à son accueil du Verbe, qu'elle nous apprenne, qu'elle marche devant nous pour nous tracer le chemin d'un accueil de l'amour de Dieu. Qu'il nous bénisse abondamment avec toutes nos familles, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous invite à ne pas manquer l'émission de demain. J'ai rencontré avec beaucoup de joie un homme exceptionnel, Ali Nestor, le petit prince de la rue, comme on l'appelle tendrement. Cet homme était un ancien membre de gang de rue et aujourd'hui, c'est une personne qui aide des milliers de jeunes à sortir justement de problèmes. Et vous allez voir, il a un témoignage exceptionnel. Il a été élevé par son grand-père, ce qui était pasteur. Et c'est comme ça qu'il a découvert la foi en Jésus. Et pour lui, maintenant, c'est extrêmement important, même dans le travail qu'il fait. Et Ali nous fait comprendre que finalement, encore une fois, il n'y a personne d'irrécupérable. Il y a toujours quelque chose de beau dans chaque être humain. À demain. Bye. Le fait d'avoir été dans cette misère, d'avoir vécu dans cette colère, dans cette haine, dans la rue, m'amène à pouvoir comprendre justement les gens qui y sont, les gens qui sont dans des situations, dans différents types d'impasses, spécifiquement les jeunes, à mieux les comprendre